Chapitre 1er d'éducation civique, les valeurs, les principes et les symboles de la République. La République et ses valeurs. Qu'est-ce qu'une République? La République est un régime politique dans lequel le pouvoir n'appartient pas à un seul, où les fonctions publiques ne sont pas héréditaires et procèdent de l'élection, contrairement à la monarchie où la désignation du chef de l'État est héréditaire. Cependant, il faut distinguer le terme République du terme démocratie, système de gouvernement dans lequel le pouvoir politique appartient à l'ensemble des citoyens. Car une république n'est pas forcément démocratique et une démocratie n'est pas forcément une république. Exemple, la monarchie démocratique en Espagne ou au Royaume-Uni. Des valeurs. Notre république repose sur des valeurs qui servent de référence, considérées comme représentant le bien et le vrai. Ces valeurs sont celles des droits de l'homme, droits civils, politiques et sociaux, dont doivent bénéficier tous les êtres humains sans distinction de race, de sexe, de religion ou de nationalité. La liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, le rejet de l'esclavage et de la haine en sont quelques exemples. Les principes fondamentaux de la République française. Une république indivisible et laïque. Notre République est indivisible. Son territoire est unifié et le droit s'applique partout de la même manière. L'unité territoriale et politique. Un seul gouvernement est garanti. Enfin, sa langue officielle unique est le français. Notre République est aussi laïque. La loi de séparation de l'Église et de l'État date de décembre 1905. Depuis, si l'État garantit la liberté de conscience, il ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Dans les écoles publiques, afin d'éviter les discriminations et le prosélytisme, le port de signes religieux ostentatoires est interdit. Une république démocratique et sociale. Notre république est démocratique. Le pouvoir appartient aux citoyens par le vote. Le suffrage est universel et secret. Plusieurs partis aux idées différentes occupent la scène politique, c'est le pluralisme politique, et les citoyens peuvent choisir librement leurs candidats. La règle de la majorité s'applique, ainsi celui qui a obtenu aux élections gouverne. Mais l'opposition est respectée et les groupes minoritaires ont leur place dans la vie politique. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, les trois pouvoirs, sont séparés afin d'éviter la dictature. Enfin, les citoyens peuvent, par le vote, changer de dirigeant. Ils peuvent contester des décisions en manifestant et ont un devoir de soulèvement face à l'oppression ou à la dictature. Notre République est aussi sociale, car sa préoccupation fondamentale est l'égalité entre tous les citoyens. Elle garantit ainsi notre droit à l'éducation, au travail, au logement ou encore à la santé. L'égalité homme-femme et le respect de l'environnement. Notre République, dans le préambule de sa Constitution, proclame que la femme a des droits égaux à ceux de l'homme. Depuis 70 ans, de nombreuses lois tentent peu à peu de faire que ce vœu devienne une réalité dans les faits. Ainsi, après la loi sur la parité en politique de 2000, une loi de janvier 2011 tente d'instaurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein des conseils d'administration d'entreprise. En 2005, avec la charte sur l'environnement, les principes de sauvegarde de l'environnement ont été intégrés à la Constitution française. Les symboles de la République. Un hymne, un drapeau, une devise. La Marseillaise a été composée en 1792 par Roger Doulin comme chant de guerre pour l'armée du Rhin. Symbolisant un idéal de liberté, le chant est bientôt adopté par les fédérés marseillais qui, en montant à Paris, vont le populariser et l'imposer comme chant patriotique et révolutionnaire. Il devient définitivement l'hymne national en 1879. Le drapeau tricolore, apparu en 1794, reprend les couleurs de la ville de Paris et du roi, couleur qui s'est imposée précédemment, par souci de ralliement entre le roi et la Révolution. C'est la Troisième République, 1870-1940, qui l'adopte définitivement comme symbole de l'unité nationale. Enfin, les mots liberté, égalité, fraternité constituent la devise de la République. Elle s'impose sous la Troisième République et exprime le respect des droits de l'homme. Une allégorie, un temple et une fête nationale. Une allégorie représente la République sous les traits d'une femme, coiffée d'un bonnet phrygien, porté à l'origine par les esclaves affranchis de l'ancienne Rome. Elle est dénommée Marianne. La République a aussi son temple, le Panthéon construit au XVIIIe siècle, où reposent les grands personnages de l'histoire afin de les honorer. Enfin, la République commémore tous les 14 juillet la prise de la Bastille. La date est devenue le jour de la fête nationale.